Nous avons avec nous un visuel la sénatrice indépendante du Québec, Julie Mirville Deschênes. Bon après-midi, Madame la sénatrice. Ça va bien? Alors, je ne vous entends pas, Madame la sénatrice. On a peut-être un petit problème technique de votre côté, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez mieux Là, comme je ça? vous entends 5 sur 5. Je vous entends 5 sur 5 maintenant. Très Alors, bien. alors, dites-moi comment ça va, Madame la sénatrice. Alors, écoutez, ça va bien. Je reviens d'Ottawa où nous avons de longues séances parce que c'est la fin de la session. Donc, il y a des projets de loi qu'il faut passer. Et notamment, hier, nous avons adopté le projet de loi C-78 Mais qui avant est... d'aller là, je vous dis, je vous fais le compliment, je vous vois toujours belle et vous restez encore bien jeune, Madame la sénatrice. Alors, écoutez, j'ai, disons-le, 65 ans. Mon âge est complètement public parce qu'au Sénat, nous devons prendre notre retraite à 75 ans. Ouais. Donc, tout, Il, tout est connu. il vous reste encore beaucoup d'années. Est-ce que vous aimez ça, Madame la sénatrice? Oui, écoutez, c'est un vrai défi pour moi parce que, vous savez, quand on est journaliste, on est une voix critique. On observe la réalité, on critique cette réalité et on essaye d'être le plus honnête possible dans notre critique en amenant des voix pour et contre. Quand on est en politique, on a une plus grande liberté de parole, surtout quand on est indépendante comme moi. Donc, on peut amener des initiatives, critiquer le gouvernement, critiquer l'opposition. Bref, on a une très grande liberté de parole au Sénat. Et notre rôle, c'est vraiment d'analyser les projets de loi de façon très scrupuleuse. Hmm. Euh, on appelle ça le second regard attentif, c'est-à-dire que parfois la Chambre des communes, dans les comités, on va un peu plus vite parce que parfois on est pressé que ça passe ou alors on a d'autres activités. Mais au Sénat, notre seule tâche, c'est l'étude des Ouais. projets de loi. Mais est-ce que ça vous gêne un tout petit peu du fait que vous ayez un très grand pouvoir, on va dire un grand pouvoir, n'est-ce pas, mais sans être élu? Alors, écoutez, c'est notre système constitutionnel. Je ne peux pas le porter à moi seule et me sentir coupable. Hmm. Changer ce système, il faudrait que les 10 provinces soient d'accord, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du Canada. Donc, le fait de ne pas être élu, en effet, ça nous amène à avoir une certaine déférence envers le gouvernement. Je m'explique. C'est vraiment le cas dans le projet de loi ici qui nous intéresse, qui est le Hmm. fameux congé de TPS. Mhm. Donc, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ce projet de loi, à comment j'allais voter, parce que je suis assez critique de ce projet de loi. Mais au bout du compte, malgré le fait que j'ai été critique publiquement de ce projet de loi, j'ai voté pour Oui. parce que je considérais que sur un projet de loi fiscal comme celui-là, euh, le gouvernement avait les coups des franches pour agir Mhm. et donc que le Sénat pouvait faire des remarques, des observations, mais je ne me sentais pas légitimée de bloquer un projet de loi 2 jours avant son entrée en vigueur, alors que tous les Canadiens savent que ça s'en vient, alors que les commerçants commencent à se préparer, alors qu'il y a des gens qui ont arrêté d'acheter certains aliments ou certains produits parce qu'ils attendent le congé de taxe. Donc, tout ça fait que j'ai eu des hésitations et comme d'ailleurs la majorité du Sénat, on a été 58 à voter pour, mais il y en a quand même 22 qui ont voté Hmm. contre. Et donc, il n'y a pas de vérité absolue. Mais vous avez raison qu'on a un grand pouvoir. En fait, les pouvoirs constitutionnels du Sénat sont aussi grands que ceux de la Chambre des communes. Ça, c'est pas En théorie seulement. ben, pas juste en théorie, puisque Ouais. c'est écrit, on peut les exercer. On Ouais. les a déjà exercés. Il y a déjà eu des blocages de projets de loi dans l'histoire du Sénat, absolument. Hmm. Le, Mais pour revenir à vous, est-ce qu'on dirait que le journalisme mène à tout?
partout, y compris à la politique. Comment on fait cette expression, y compris à la politique? Parce que c'est surtout vers la politique qu'on voit d'anciens journalistes réputés hein, se lancer en politique surtout. Ben, ils se lancent dans toutes sortes de choses. C'est juste qu'on entend davantage parler de ceux qui se lancent en politique parce que Mm, c'est plus visible. Mais il y a un lien entre les deux parce que quand on passe des années à couvrir les politiciens, moi j'ai été sur la colline parlementaire, j'ai couvert les politiciens fédéraux, on développe un certain intérêt pour ce qui est finalement le cœur de notre démocratie. Et c'est un défi assez énorme de dire, d'accord, je quitte ce siège assez, ma foi, assez confortable à certains égards, qui est de rapporter la réalité, et j'essaie de participer au changement en faisant partie du Parlement. mm. Et je vous dis que de mon point de vue, je trouve que c'est un assez grand défi parce que parfois les progrès, quand on est parlementaire, sont très longs. Ça prend beaucoup de temps, convaincre les autres, établir des consensus, essayer de faire passer des projets de loi. Moi, j'ai réussi à en faire passer un contre le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement avec un collègue de la Chambre des communes, mais j'en ai un autre qui visait à protéger, qui vise à protéger les enfants de l'exposition à la pornographie. Ouais. Et il est bloqué au stage du rapport à la Chambre des communes, donc presque à la ligne d'arrivée, mais pas à la ligne d'arrivée. Et ça se peut très bien qu'il meure au feuilleton parce qu'il va y avoir des élections bientôt. Et j'imagine, comme ancienne journaliste, quand vous devez refuser une entrevue à un journaliste, une journaliste, ça vous fend le cœur, hein? Ben, écoutez, j'essaie d'être très disponible parce que je considère que parmi les devoirs qu'on a, c'est d'expliquer le rôle qu'on a. Donc, je suis rejoignable. Vous m'avez écrit un courriel, j'ai répondu rapidement. Quand je peux, je le fais. Parce Mm. que je considère que ça fait partie de mon travail de faire connaître le Sénat. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, au Québec, c'est pas très connu le Sénat. On connaît la Chambre des communes, on connaît les élus, mais on connaît moins les sénateurs. Ouais. Alors, maintenant, pour en venir justement à cette loi qui a été votée, quand on regarde, et vous l'avez présentée d'une certaine manière, tout le monde, beaucoup de gens, pas moi, non, mais beaucoup de gens attendent cette loi-là parce qu'il y a un congé de TPS. Mais quand on prend la chose dans son entièreté, on se dit à quoi elle sert. Moi, j'ai interviewé des commerçants, entre autres dans la restauration, qui s'attendent à ce que les gens dépensent un petit peu plus parce que c'est un milieu qui a été extrêmement touché pour tout ce qu'on sait. Mais dans le fond, en votre âme et conscience, pensez-vous que ça va être utile à quelque chose pour l'ensemble du pays tel qu'on le présente, ce projet de loi, pour quelques jours, si c'était quelque chose qui devrait avoir une durée de vie un petit peu plus longue et qui touchait beaucoup plus, par exemple, quand les gens prennent la publicité à la radio, oui, qui seraient donc privés de TPS et de TV. Oui, ça nous aurait touché, mais à moi, pas grand-chose qui me touche là. Alors, écoutez, je ne veux pas être trop critique parce que, comme vous dites, il y a des gens qui attendent ce congé de TPS. Mais au Québec, ça sera 5% parce que le gouvernement du Québec a décidé de ne pas abolir, de ne pas enlever la taxe provinciale Hmm. pendant les mois de congé. Donc, 5% de moins. Je crois que ceux qui sont les plus heureux, c'est les restaurants, en Ouais, effet. ouais. Parce que ils ont beaucoup souffert de la pandémie. Les gens ne sont pas revenus aussi vite. Quand on a une inflation comme on a eu, les gens vont moins au restaurant. Ça fait partie des dépenses non essentielles sur lesquelles on coupe. Donc, les restaurants ont beaucoup souffert. C'est, comment dire, c'est plus généreux dans les provinces comme les provinces des Maritimes et l'Ontario où on ajoute aux 5% la taxe provinciale, ce qui fait que le congé de taxe peut être entre 11 et 13%, ce qui est quand même un peu plus grand. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous dépensez 2 000 $ dans les produits qui sont détaxés, vous allez recevoir au Québec, vous allez économiser 100 $.
au Québec, Mhm. alors qu'ailleurs, c'est 260 $. Donc, c'est plus substantiel quand il y a les deux taxes sont enlevées pour 2 mois. Là où le bas blesse, à mon avis, c'est que quand on donne un congé de taxes comme ça, tout le monde, quel que soit leur revenu, peuvent en profiter. Mais Alors, devrait, hein? Devrait. Est-ce que c'est tout le monde qui va... Quand on ben, voit la liste des articles, oui, moi... tout le monde va en profiter, mais il y en a qui vont en profiter plus que d'autres. Hmm, Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que pour les 20% de plus riches, et ça, c'est l'économiste Luc Godbout qui le dit, qui a fait les calculs, pas moi, ils- les plus riches dépensent davantage, ils consomment plus, c'est une ouais, évidence. Quand on ouais. a de l'argent, on consomme plus. Alors, par exemple, tu sais, ce qu'il dit, Luc Godbout, c'est que pour l'achat de vêtements, les plus riches consomment 7 fois plus de vêtements pour enfants que les plus pauvres, le 20% plus pauvres. Donc, eux vont probablement profiter davantage Hmm. de ce congé de TPS. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut comme société, que les plus riches profitent d'un congé de taxe davantage que les plus pauvres? Pourquoi je vous dis ça pour les plus pauvres? Parce que les plus pauvres, d'abord et avant tout, consomment moins. Et déjà, ce sont les moins bien nantis qui achètent la plupart des produits non taxés. La plupart des produits de nourriture courante de base, déjà ne sont pas taxés. Donc, ce n'est pas eux qui vont en profiter le plus. Et c'est vraiment ceux qui travaillent, mais qui en arrachent et tout, là, dans le 20% des moins bien nantis, qui sont les plus frappés par cette inflation et par les logements qui augmentent plus vite. Donc, c'est une mesure qui se veut pour tout le monde, mais je vous donne un exemple, vous voyez, qui va vous montrer pourquoi j'ai des réticences. C'est que j'entendais parler des connaissances qui gagnent très bien leur vie, puis qui disent, ben, c'est le temps de faire le plein de notre cave à vin. Ah, Donc, ils vont aller chercher du vin, ouais, du champagne pour 1 an, vont mettre ça dans leur cave à vin et ils ne paieront pas de taxes. ouais. Alors, est-ce que, bien sûr, ça va faire rouler l'économie, comme on dit. Hmm. Est-ce que l'argent des contribuables, parce que c'est ça au bout du compte, devrait servir à cela plutôt qu'à aider vraiment ceux qui en arrachent? Qui C'est en une question. arrache, qui ont le plus besoin. Mais qu'en est-il du fameux 250 $? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Donc, au début, quand le gouvernement a annoncé sa mesure, celle qui coûtait le plus cher, parce que ça, le congé de taxe, ça coûte quand même 1,5 milliard de dollars. Mhm. Ça pourrait coûter 2,6 milliards si le gouvernement rembourse les provinces qui font des sacrifices là, en baissant leurs taxes. Mais dans le cas du 250 $, le gouvernement a dû mettre ça sur la glace. Ouais. Parce que son idée au gouvernement, c'était d'envoyer un chèque à tous les travailleurs qui gagnaient moins de 150 000 $. Juste les travailleurs, c'est beaucoup, mais les travailleurs. Hmm. Le critère, c'était de travailler. Alors évidemment, vous comprenez que les partis d'opposition et d'autres ont dit, et pourquoi les personnes âgées, qui souvent en arrachent aussi, n'auraient pas droit à ce chèque de 250 $? Et pourquoi ceux au bas de l'échelle, qui reçoivent des prestations, bien sûr, mais qui ne sont pas Et qui ne toujours... travaillent pas? Oui, pourquoi eux ne le recevraient pas? Donc, ça a commencé à faire pas mal de chicanes politiques et le gouvernement savait que s'il mettait les deux mesures ensemble, ça ne passerait pas. Donc, il a scindé en deux. Il a gardé le congé de TPS et il a mis de côté le 250 $ pour réfléchir à de nouveaux critères. On verra ce qui va se passer, mais ce 250 $, ce chèque de 250 $ donné à tous ceux qui font moins de 150 000 $, ça représente 4,7 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup, oui. Et vous pensez que, j'imagine, le tout est scindé en deux. Ça voudrait dire, si jamais on trouve une autre formule pour le 250 $, il va falloir encore passer au vote au Sénat et Chambre La des Chambre des communes et communes, Sénat. oui, il n'y a aucun projet de loi qui peut être mis en vigueur s'il n'est pas adopté par les deux chambres. Ouais. On a un système bicaméral et donc on a fait ça assez vite là.
En fait, on n'avait pas le choix parce que la mesure rentre en vigueur samedi, demain, à minuit, si je me rappelle bien. Donc, il fallait qu'on fonctionne vite. Il y a quand même eu un comité des finances auquel j'ai assisté. Et franchement, même du côté des commerçants, oui, les restaurateurs sont contents, c'est clair. Mais du côté des petites et moyennes entreprises, puis on a entendu les fonctionnaires là-dessus, il faut comprendre que pour remettre les caisses, pour que les caisses puissent donner ce congé de taxes, il faut qu'il y ait une reprogrammation des caisses. Hmm. C'est assez compliqué en C'est con. termes de logistique. Hmm. Et les fonctionnaires nous disaient, écoutez, on n'a pas encore de ressources supplémentaires, on n'a pas encore reçu de fonctionnaires de plus pour répondre aux questions des commerçants. Donc, ça va être un peu difficile parce que si vous regardez la liste de produits, on a à la fois des sièges de bébé, des vêtements pour enfants, des chips. C'est une nouvelle liste qui n'a jamais existé. Donc, il faut la reprogrammer dans toutes les machines. Ouais. Alors, moi, mon petit doigt me dit que vous allez avoir encore plus de difficultés si on trouve une autre formule pour le fameux 250 et que ça tombe juste avant le déclenchement d'élections. Je sais que vous allez avoir plus de difficultés à voter en faveur parce que ça peut vouloir Ouais, mais dire, hein? c'est vraiment délicat. C'est vraiment délicat Ouais. parce que, écoutez, même si c'est une mesure qui n'apportera pas tant de soulagement aux plus démunis, ça reste quand même un peu plus d'argent dans leur poche. Et donc, c'est, c'est très difficile pour nous. Euh, tu sais, clairement, euh, je suis une personne privilégiée, je suis sénatrice et tout. Donc, je dois vous dire c'est très délicat de rejeter des projets de loi. Absolument. Et de euh, dire non à les élections, 250 $, c'est 250 $. oui, exactement. Et les élections, écoutez, vous dites très bientôt, on ne le sait pas. Ça pourrait aller jusqu'à l'automne prochain. La plupart des analystes pensent à une élection au printemps. Donc, c'est quand même pas, peut-être pas tout de suite, Non, mais mais je vous avez dis si c'est à la veille. Ça peut attendre, on ne sait jamais. il y a une fragilité du gouvernement minoritaire qui est clairement là. Mm. Mais écoutez, ce que j'espère, c'est que parmi vos auditeurs, il va y avoir des gens qui vont en profiter. Ce qu'on nous dit maintenant, et ça c'est très significatif, j'ai une collègue qui dit que dans sa famille, il y a un pharmacien qui lui a dit qu'il y avait 30% de moins de clientèle dans la pharmacie parce qu'on attend le congé de TPS pour acheter, par exemple, plein de sacs de couches, parce que vous le savez, ça coûte cher les Ouais. couches quand on a Ouais. des enfants. Donc, il y a déjà une anticipation par les Oui. consommateurs de ce congé de taxes et on verra bien si ça stimule l'économie, si ça aide les gens. Je pense que pour l'instant, on ne peut qu'avoir certaines réserves. Julie Mirville-Deschênes, sénatrice indépendante du Québec, je vous remercie, mais en plus, je vous souhaite aussi de passer de belles fêtes et de nous revenir en 2025 toujours belle et en bonne santé. Alors, même chose pour vous et surtout vos auditeurs, de belles fêtes où vous soyez, du bonheur, de la joie. Il faut essayer, malgré les conditions difficiles et tout ça, de se garder un petit moment familial et de bonheur pour pouvoir continuer en 2025. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Au Merci. revoir. Au revoir.